Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontier RPG. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Mai, Kula et Yori. Donc on va commencer de suite par Mai. Donc ses points de vie, Seigneur Full Imp 9164, son attaque 3782, sa défense 3387, sa règle 3166. Pour les hits, vous retrouverez donc du coup ça à droite. Je les ai pas notés dans la première analyse que j'ai faite. Donc vous trouverez normalement ces hits pour les types Anima, Briseur, Seigneur, Gardien, puis Oracle. Son leader skill, donc il va augmenter les points de vie de 50%, l'attaque de 100%, les dégâts des coups critiques de 150%, les coups critiques vont augmenter l'attaque de 100% pendant 2 tours, et elle va annuler les dégâts élémentaires dans l'extra skill. Les dégâts des coups critiques vont augmenter la jauge bébé de 10 cc, va avoir 20% de chance de réduire les dégâts subis à 1, et elle va ajouter l'élément feu au bébé SBB pendant 3 tours. Donc des statistiques plutôt équilibrées. Je mise sur le type donc briseur en second parce que c'est une unité qui va pouvoir frapper fort et parce qu'elle est équilibrée. Son leader skill, c'est un leader skill donc plutôt offensif, donc pour tout ce qui est quête, farm et tout. Après, je le déconseille pour ce qui est trial et défi ultime, tout simplement parce qu'on n'a pas de def, on n'a pas de génération de CC, donc c'est surtout fait pour frapper avec l'annulation des dégâts élémentaires qui peut être intéressante. Son extra skill, donc c'est propre à elle, mais on a du remplissage, de la chance de réduire les dégâts à 1, ce qui peut faire du coup l'unité, une bonne unité pour la reine, même si on a un peu mieux je pense. Il ajoute l'élément feu, c'est toujours bien à prendre. On passe à son bébé, donc 15 attaques de feu sur tous les ennemis, elle va augmenter le taux de coups critiques de 60% donc pendant 3 tours, et les dégâts des coups critiques de 100% pendant 3 tours, avec 30% de chance de réduire l'attaque et la def ennemie de 50% pendant un tour. Son SBB, donc 18 attaques de feu, les dégâts des coups critiques plus 100% pendant 3 tours, elle va augmenter sa propre attaque de 200% pendant 3 tours, et elle va avoir à nouveau 30% de chance de réduire l'attaque et la def ennemie de 50% pendant un tour, et elle va augmenter l'attaque en fonction de la def de 70% pendant 3 tours. Donc c'est un SBB et un BB qui se ressemblent un peu. Donc dans les deux cas, on a les dégâts des coups critiques et la réduction donc, de l'attaque et de la def de 50% avec 30% de chance. Le seul truc qui va changer, c'est que du coup, sur son SBB, elle va convertir donc l'attaque en fonction de la défense. Et sur son BB, elle va donner donc le taux de coup critique. C'est le point qui me dérange un peu sur elle. Sinon, elle peut être utile dans une équipe. Après, on a des unités qui ont plus de buffs quand même, offensifs et tout. Le seul point que je remarque, qui est remarquable en fait sur elle, c'est qu'elle a les dégâts des coups critiques à hauteur de 100%, mais il lui manque d'autres buffs offensifs. Elle fait vraiment que ça, elle est trop axée sur les coups critiques, c'est le point qui me dérange vraiment en elle. Son UBB, donc 22 attaques de feu sur tous les ennemis, dégâts des coups critiques plus 300% pendant 3 tours. Elle réduit l'attaque de 90% pendant 2 tours, donc l'attaque des ennemis. Elle a 50% de chance d'exécuter une action en plus, donc je pense que c'est le relancement. Après, est-ce que c'est propre à elle ou est-ce que c'est à toutes les unités, ça n'a pas été précisé. Durant le même tour, pendant un tour, donc voilà, ça c'est pour la fin. Elle va augmenter l'attaque en fonction de la def à hauteur de 250%. Alors il y a marqué 205% sur les infos qu'avait donné Gumi, mais j'ai vu que sur ES il y avait marqué 250, donc je pense que c'est plus 250 parce que 205 c'est trop bizarre. Donc un UBB qui est offensif avec du coup un petit côté réduction de l'attaque, donc défensif. Après, à savoir que sur son BBSBB, la réduction de la def, c'est offensif aussi. Et on a du coup le petit effet de réduction de l'attaque qui peut être intéressant. Donc voilà. On passe direct au SP. Donc pour 10 SP, elle va réduire de 50% les dégâts provenant des types feu. Chose que je trouve bizarre vu que c'est une unité de type feu. Mais bon. Pour 10 autres SP, augmenter les points de vie et la def de 20%. Pour 30 SP, elle va annuler les dégâts élémentaires. Pour 60 SP, elle va ajouter un effet de zone aux attaques normales des BBSBB pendant 3 tours. Pour 30 autres. Non, 30 SP, excusez-moi. Elle va ajouter un effet restauration des points de vie au BBSBB, donc un heal. Pour 40 SP, elle va ajouter l'annulation des afflictions au BBSBB pendant 3 tours. Pour 30 SP, elle va ajouter la suppression des afflictions au BBSBB. Pour 80 SP, elle va avoir 50% de chance de résister à un chaos. Pour 20 SP, elle va ajouter un effet d'augmentation de l'attaque et de la def de 100% pour des unités de type feu pendant 3 tours BBSBB. Et pour 20 SP, elle va amplifier l'augmentation de l'attaque et la def des unités de type feu de 20% pendant 3 tours. Alors je trouve Mai vraiment moyenne.
Bon, son leader skill est offensif, donc c'est bien, mais ça servira pas dans les, euh, les défis les plus durs, en fait, la partie dure du jeu. Son bébé et son SBB sont vraiment trop axés, on a trop axé sur coup critique en fait, on a que ça. Donc c'est une unité qui n'est pas knocker déjà, elle a pas les stats, elle a pas la puissance parce que son bébé frappe à 370, ce qui est normal. Son SBB frappe à 580 et son UBB frappe à 1500. Donc je trouve que c'est pas une unité vraiment knocker parce que les knockers ça se différencie par de grosses stats attaques, des dégâts qui, à force d'utilisation, augmentent et aussi, donc du coup, selon les HP, comme fonctionne Riz, elle a vraiment rien de tout ça, donc elle a vraiment trop peu de buffs. C'est une unité que je classifierais, je dirais que c'est plutôt un support offensif, mais vraiment que pour les coups critiques. Pour ce qui est de la réduction de l'attaque, ça peut être intéressant, mais voilà, c'est 30% de chance de proc. Je trouve ça pas super, et en fait, ce qui me dérange un peu sur elle, c'est ses SP. Elle a vraiment aucun SP. Rien que la conversion de 70, ils auraient pu mettre au moins plus 10 ou plus 20%, quoi. Là, c'est une conversion qui est inférieure à ce qu'on peut avoir actuellement, hein. Lancelot, c'est 80%, hein. Et il y a une autre unité, je ne me rappelle plus, qui est à 90%, et il y aura Fina qui sera à 100% de l'arrêt. Elle, 70%, c'est vraiment faible, je trouve. Donc voilà, Maï, après, elle peut avoir un côté défensif, mais c'est pas vraiment une unité que j'utiliserais comme heal. Comme heal, non, même pas, non. Ouais, on peut l'utiliser comme unité pour faire du soin, mais il manquerait un autre type d'annulation, quoi. Il y a des heals qui sont plus intéressants et il y a Elimi qui va arriver bientôt, je pense. Ce que je trouve, ouais. Donc moi, vous avez vu, je l'ai augmenté, donc je pense la prendre en fait dans mon équipe def, surtout pour les coups critiques, parce que c'est vraiment le buff qui me manque. Après, à voir si ça sera intéressant, il faudra que j'essaie l'équipe. Pour ce qui est des SP, j'ai envie de tester en fait l'augmentation de l'attaque et de la def, parce qu'en cas de conversion de la def en attaque, justement avec une augmentation de 120%, pour les unités de type feu, je précise, ça peut être intéressant, mais c'est trop axé sur les unités de type feu, donc honnêtement, moi je l'avais déjà invoqué donc lorsque les étaient arrivés la première fois, parce qu'elle avait un auto d'attaque, enfin elle augmentait l'attaque à un auto pour une unité 7 étoiles. Mais voilà, là je vous déconseille de l'invoquer. On a des unités qui offriront plus de buffs, même si c'est pas les dégâts des coups critiques à 100%, mais qui offriront plus de buffs et qui seront plus intéressantes, je pense. Donc voilà. On va passer donc à Kula. C'est points de vie, donc seigneur full in pour toutes les stats bien entendu. 9172, son attaque 3467, sa def 3635, sa rec 3176. Les hits et le drop check donc n'ont pas été notés, mais ils s'affichent à droite. Elle a un coût de 48. Les types, je dirais, Anima, Gardien, Seigneur, Briseur, puis Oracle. C'est une unité défensive. Donc son leader skill, il va augmenter les points de vie, la def de 50%. Il va augmenter la def de 140% pendant 2 tours quand les dégâts infligés dépassent 20 000. Et elle va augmenter donc la jeu bébé de 4 à 7 CC lors d'attaque subie. Elle va restaurer les PV à chaque tour. Son extra skill, il va réduire les dégâts subis de 25% quand les dégâts dépassent 10 000. Elle va réduire le coût des Brave Burst de 20% et ajouter l'élément O au bébé SBB pendant 3 tours. Donc elle a des stats plutôt défensives, donc c'est pour ça Anima Gardien. C'est une unité qui servira à la défense. Son leader skill est plutôt intéressant, hein. Point de vie DF, 140% de DF pendant 2 tours en fonction des dégâts infligés. De la restauration de la jauge bébé, de la restauration de points de vie, c'est plutôt intéressant, même si on a des unités qui peuvent faire mieux. Mais voilà, un leader skill bon. Son extra skill est plutôt bon aussi, avec réduction des dégâts subis, réduction du coût des bébés, l'ajout de l'élément, ça c'est un petit bonus. Mais voilà, plutôt déjà intéressant sur ce point. Le point moins intéressant, ça va être le bébé, le SBB et compagnie. Donc on commence avec son bébé. 14 attaques d'eau sur tous les ennemis. Elle va augmenter la jeu bébé de 5 à 7 TC lors d'attaques subies. Je pense que c'est pendant 3 tours. Et elle va augmenter la def de 160% pendant 3 tours et activer une barrière d'eau de 3000 points de vie. Son SBB, donc 16 attaques d'eau sur tous les ennemis. À nouveau l'augmentation de la jeu bébé de 5 à 7 CC lors des attaques subies. Augmentation de la def de 160% pendant 3 tours. Elle va augmenter l'attaque en fonction de la def, c'est le point qui me choque un peu.
à hauteur de 70% pendant 3 tours et annuler des dégâts des coups critiques pendant un tour. Donc un petit retour. Donc dans les deux cas, elle va augmenter la def et la job bébé en fonction des attaques subies. Donc bon, bah, c'est du copier-coller. Je trouve ça dommage. Le seul petit plus qu'on a, c'est que sur son bébé, elle va avoir du coup la barrière d'eau. Par contre, ce qui me choque, c'est vraiment le SBB, l'attaque. Pourquoi elle augmente l'attaque? C'est une unité qui, on le voit, est surtout axée sur du coup de la def. Après, je pense que ils font l'attaque en fonction de la def parce qu'elle va augmenter la def de 160%. Il faudra savoir qu'une équipe, c'est pas composé d'unités. Je pense qu'il y a des mitigeurs, Ishui, et d'autres, hein, je ne les ai pas tous en tête. On a aussi Melord qui augmente la def, on a Guenièvre qui augmente à 115%, donc voilà. Je trouve que voilà, c'est une unité qui peut être intéressante. Elle va annuler aussi les dégâts des coups critiques, donc ça peut être bien. Après, honnêtement, je pense qu'on peut faire mieux. Mais voilà, si vous n'avez pas d'unité pour faire du support défensif et remplir, elle peut être intéressante. Après, il existe mieux, hein, surtout une certaine Guenièvre qui a la barrière, réduction des dégâts élémentaires, donc des six types de dégâts. Et elle a d'autres choses, il me semble, Guenièvre. Et les Tristat aussi, donc attaque d'Efrec. Donc voilà, plutôt intéressante, mais déjà surpassée par certaines unités. Il y en a d'autres, il n'y a pas que Guenièvre, il y a d'autres unités support dev qui sont intéressantes. On va parler de son UBB, donc 18 attaques d'eau sur tous les ennemis. Elle va augmenter la jeu BB de 50 cc lors d'attaques subies. Je pense que c'est pendant 3 tours, ça n'a pas été précisé. Elle va augmenter l'attaque et la def de 300% pendant 3 tours. Elle va réduire les dégâts subis à 1 pendant un tour. Et activer une barrière d'eau de 20 000 points de vie. Donc voilà, défensif avec du coup de la réduction de dégâts pendant un tour, attention. Contrairement à cette unité qui réduit 75% pendant plusieurs tours. Du remplissage, une barrière d'eau, donc ça peut être intéressant, mais à nouveau, pas assez personnellement pour que je la fasse évoluer. Moi, je la ferai peut-être évoluer parce que pour moi, c'est une legacy, donc en fait, j'ai juste à récolter, la faire évoluer et la monter. Par contre, je pense pas que je dépenserai des sphérines dans CSP. SP, on va commencer. Donc pour 10 SP, les points de vie max de 20%. Pour 10 autres SP, les points de vie max, donc plus 10%, ça fait 30%. Et pour 10 autres SP, les points de vie max plus 20%, donc ça sera plus 50% pour 30 SP. Pour 10 SP, elle va remplir la jeu bébé quand vous subissez des dégâts de 2 à 3, de 2 à 3 cc. Pour 20 SP, elle va annuler les altérations. Pour 20 SP, elle va améliorer la barrière d'eau de 5000 points de vie de son UBB. Pour 40 SP, elle va ajouter un contre-affliction au BB SBB, donc c'est un reflet en fait. Pour 30 SP, elle va ajouter un effet de suppression des altérations au BB SBB. Pour 40 SP, elle va ajouter l'effet barrière d'eau de 3000 points de vie au SBB. Et pour 30 SP, elle va permettre à l'effet d'annulation des dégâts des coups critiques du SBB de durer un tour supplémentaire. Donc voilà, je vous disais que je ne dépenserai pas de SP parce que ça coûte cher. J'ai fait plein d'unités dernièrement et toutes mes sphérines sont passées. La seule Omni nouille que j'avais y est passée. Il y a ça m'a coûté extrêmement cher. Donc là, je la montrerai peut-être, mais ça sera vraiment si je peux. Pour ce qui est des SP, je prendrai déjà pour 40 SP la barrière d'eau parce que l'annulation et l'annulation et la suppression des altérations, c'est un truc qu'on retrouve mais sur plein d'unités. Ils ont peur qu'on s'en prenne. Donc je ferai ça, je permettrai du coup l'annulation des dégâts critiques, des dégâts des coups critiques de durée de 2 tours. Ce qui me ferait 70 SP, je prendrais sûrement les 50% de points de vie si je devais la monter, mais honnêtement je pense pas que je la monterai. Donc on va passer à Yori. Donc ses statistiques, Seigneur Full Imp, 8750 points de vie, 4290 d'attaque, 2910 de def et 3100 de rec. Pour les types, alors attention pour les types, donc premier type je dirais Anima, ensuite je dirais Seigneur, Briseur, Gardien, puis Oracle, parce qu'il a vraiment trop peu de def en fait. Et j'ai peur que si on l'utilise avec une def ridicule, il claque dès le début. Donc je pense que ça sert à rien de jouer à ça. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir et surtout selon les mystéries nulles que vous avez. Hein. Donc son leader skill, il va booster l'attaque de
Alors attendez parce que c'est un peu compliqué. Il va booster l'attaque de 80%, les points de vie max de 40%. Il va augmenter l'attaque bébé de 200%. Il va augmenter l'attaque en fonction des points de vie, donc il aura 80% maximum à 1 point de vie. Il va augmenter la jauge bébé de 6 cc quand les dégâts dépassent 10 000. Donc voilà, un skill plutôt offensif avec un petit effet de remplissage, mais les points de vie perdus, c'est dommage, c'est vraiment dangereux de jouer avec ça. Son extra skill, donc c'est la même chose, il va augmenter l'attaque en fonction des points de vie, alors c'est marqué restant. Je suis allé voir du coup l'info et c'est points de vie perdus, donc 100% à 1 point de vie. Et il va remplir la jauge bébé en fonction des dégâts subis à hauteur de 3 cc. Son Bref Burst, alors attends, que je retrouve. Donc 15 attaques feu et ténèbres sur tous les ennemis. Il va augmenter l'efficacité des Bref Burst de 50% pendant 3 tours. Il va augmenter les dégâts élémentaires de ténèbres de 150%. Et il va ajouter les éléments feu et ténèbres aux attaques pendant 3 tours. Son SBB, donc 18 attaques de feu et ténèbres sur tous les ennemis. Il augmente l'attaque bébé de... alors attendez, pas les infos. De 300%, il augmente sa propre attaque de 300% aussi. Il va ajouter aussi les éléments feu et ténèbres aux attaques pendant 3 tours. Ça semble intéressant vu que c'est une unité de type ténèbres, donc il va augmenter ses propres dégâts élémentaires, hein, ou ceux des unités qu'on a avec. Après, c'est une nouvelle fois localisé sur les dégâts élémentaires de type ténèbres. Donc, est-ce que c'est intéressant ou non à voir? L'effet des bébés, ça peut être intéressant. Les éléments, ça peut être intéressant aussi. Pour l'attaque bébé, donc c'est que 300%. Mais c'est améliorable via SP, ce que je vous conseille. Sa propre attaque 300%. C'est bien aussi. Donc je pense que c'est une unité qui peut être forte en frappant les unités de type lumière, donc pour ce qui est des dégâts élémentaires. Et donc aussi via l'augmentation de sa propre attaque de 300%. Mais à voir après, le point négatif, c'est qu'on a déjà des knockers. On a Julia, on a Sergio, on a Riz, on a Loda, est-ce qu'il y a d'autres unités? Il y a Laswell qui va arriver, enfin bref. On a déjà pas mal de knockers, donc est-ce qu'un knocker de plus ouais. Je sais pas s'il ferait vraiment la différence, surtout que voilà, c'est les dégâts élémentaires de type ténèbres. Et ces bébés SBB, enfin les bébés SBB de toutes les unités sont donc 370, 580, 1500, les stats de base. Tandis que Julia déjà a de meilleurs stats sur les SBB de dégâts. Et en plus, du coup, les knockers ont souvent, bon, il y a une grosse attaque, mais ils ont souvent l'effet que quand ça relance, ça augmente les dégâts et tout. Lui, il n'a pas ça. Donc voilà, c'est une unité qui peut être intéressante, mais à voir. Donc son UBB, 24 attaques de feu et ténèbres sur tous les ennemis. Il va augmenter l'attaque bébé de 600%, il va réduire sa def de 50%, mais augmenter son attaque de 600%. Et il va augmenter les dégâts feu et ténèbres. Attendez, les dégâts élémentaires. Oui, ténèbres et feu. Ça peut être bien avec maille. Les dégâts élémentaires, ténèbres et feu de 400%. Et il va remplir la jauge bébé de 50 cc pendant 3 tours. Donc c'est voilà, une unité qui, je pense, peut faire des dégâts. Après, il y a déjà des knockers, honnêtement. Moi, je n'invoquerai pas pour l'avoir. J'ai déjà joué et tout, donc voilà. Pour ce qui est de ses SP, du coup, pour 20 SP, il va augmenter l'attaque de 50%, et pour 10 SP de plus, il va augmenter l'attaque de 50% à 80%. Du coup, 30% de boost. Pour 30 SP, il va augmenter de 50% l'attaque bébé, son attaque bébé, et pour 30 SP de plus, il va augmenter son attaque bébé de 50% de plus. Donc ça fera du 100%. Et bien entendu, les effets, il faut avoir l'effet précédent pour ce qui est d'attaque bébé de l'attaque. Pour VSP, il va augmenter le nombre normal de coups de 1, donc les extra hits. Pour 40 SP, il va améliorer l'augmentation de l'attaque bébé des SBB UBB, donc de 100%, ce qui fait 400%, ce qui est correct. Après, on a des 420, des 450. Donc voilà, pas forcément folichon. Pour 30 SP, il ajoute l'augmentation de l'attaque au bébé SBB de 160%, ce qui est correct aussi. On a 70 et on a déjà des unités qui font du 160.
Et enfin, pour 30 SP, il va ajouter un effet d'Inner Def aux attaques pendant 2 tours. Donc pour ce qui est des buffs, il a des buffs qui sont corrects, mais il y en a mieux. Après, il a des SP vraiment orientés attaque. Donc je pense que ce qui est nécessaire d'avoir avec lui, c'est l'amélioration de l'attaque bébé pour 40 SP. Parce que sinon, ça ferait un taux de 300%, ce qui baisserait toute l'équipe. Après, si vous avez juste lui en attaque bébé, voilà, prenez-le à 300%, mais on a déjà mieux. Je prendrai du coup l'attaque, donc 20 et 10, ce qui est 30, plus c'est 60 SP pour l'attaque bébé. Ouais, ce qui fait que ouais, ce qui fait que j'aurai 90 SP, donc à voir. À voir, à voir. Non, je pense que je prendrai donc l'attaque à 80%, 50% d'attaque bébé, 40 SP pour l'augmentation donc de l'attaque bébé, des attaques bébé de 100%, ce qui ferait du 400 et du 700. Donc voilà, pour les unités, donc maille, unité qui peut être intéressante, mais axée sur les coups critiques et la réduction d'attaque et de def. Donc ça peut être intéressant si ça vous manque, mais est-ce que ça vaut le coup de l'invoquer? Je ne pense pas. Pour ce qui est de coup là, c'est une unité donc défensive qui peut être bien si vous n'avez pas de barrière, si vous n'avez pas les de buff def, mais on a déjà mieux. Pour Yuri, peut frapper fort, après c'est des dégâts élémentaires, donc ça sera vraiment contre les unités de type lumière. Et est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, on a déjà pas mal de knockers. Donc je suis vraiment mitigé sur ces unités qui nous ont sortis. Donc à vous de voir, hein, comme je vous dis tout le temps, hein, si les buffs vous conviennent, ben, allez-y. Sinon, honnêtement, je pense que vous pouvez passer votre tour et garder vos gemmes ou vos tickets. En plus, il y a le Frontier Hunter qui arrive, donc voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt et ciao ciao.